Bonjour, si je fais la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous parler de Marie-Claire Blais, que j'ai lu abondamment dans les 4 derniers mois. J'avais déjà lu une saison dans la vie d'Emmanuel, et là, récemment, j'ai lu David Stern, ici. J'ai lu aussi un Joëlonnais à Joëlonnie, Les Nuits de l'Underground, et tout le cycle qui commence avec le roman Soif. Donc, Euh, pour commencer, je dirais qu'il y a deux Marie-Claire Blais. D'ailleurs, tout aussi passionnantes l'une que l'autre. La première, que je retrouve davantage dans David Stern, est très révoltée, anti-cléricale. Euh, Déjà, quand on commence David Stern, c'est un roman dans lequel on rentre rapidement. C'est un roman que je conseille à tout le monde. Ça commence comme ça. Midi. La sirène hurle dans la ville. Je suis poursuivi. La ville est étroite, les murs sont hauts. Je cours, je veux disparaître. M'engloutir dans l'ombre des maisons. Mais partout des yeux me guettent. Des voix crient. Voleur, voleur! Et je pense avec une satisfaction amère. Oui, c'est cela que je suis. Mais vous ne me toucherez pas. On ne touche pas au vice. C'est des phrases comme ça qu'on trouve dans Marie-Claire Blais. Et c'est un élan comme celui-là qu'on trouve dans David Stern. Mon passage préféré porte sur la propriété. Il y a une espèce d'attaque de la propriété qui est très bien écrite, vous allez voir. Le métro abonde d'hommes satisfaits qui souffrent tous de cette maladie commune, la propriété. C'est le sentiment de propriété qui engendre les guerres. C'est de cela que j'ai voulu me guérir en quittant tout. Ma vie, ma mort, ce sont les seules choses que je possède. Quand même. Alors, Marie-Claire Blais, grande écrivaine au Québec, il y a peu d'auteurs au Québec qui ont l'ambition, je dirais, de bâtir une œuvre aussi élaborée que ce qu'elle a fait. Elle est née en 1939. Elle a commencé à publier en 1959. À l'âge de 20 ans, elle publie La Belle Bête. C'est un roman que j'ai pas lu. J'ai vu le film. Il y a un film qui existe. Vous pouvez le voir. Il est très bon. Elle va être reconnue beaucoup grâce à une saison dans la vie d'Emmanuel. Et puis c'est ça, après ça, il y a plusieurs romans qui vont paraître. David Stern en fait partie. Un Joëlonnais à Joëlonnie. Les Nuits de l'Underground, où il est question du milieu des bars lesbiens. Et avec Les Nuits de l'Underground, il commence à y arriver quelque chose que moi je trouve beaucoup dans Soif, qui est, je dirais, un océan de destin. Soif a été publié en 1995. Alors, si vous faites le calcul, elle avait la cinquantaine passée depuis un bout, 55-56 ans. Et elle avait déjà publié beaucoup de livres. C'est rare qu'un écrivain amène son œuvre maîtresse si tard dans sa carrière. Et j'ai lu tout le cycle Soif jusqu'au dernier, qui est Le Festin au crépuscule, qui est paru en 2015. Donc, il vient tout juste. Ça fait pas longtemps, ça fait pas un an complètement qu'il est paru. C'est le meilleur de la série. Je dirais que c'est le meilleur qu'elle a écrit. Alors, d'arriver en 2015 à écrire aussi bien, c'est étonnant. Il y a beaucoup de gens qui ont un succès littéraire et qui, après ça, réussiront pas à retrouver ce qui a fait leur succès ou réussiront pas à amener leur œuvre plus loin. Et Marie-Claire Blais, franchement, chapeau, elle a réussi ça très bien.
Soif, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série de romans qui sont écrits sans paragraphe, sans chapitre. C'est du texte continu. Donc, comme vous voyez, ça ne s'arrête pas. Et le propre de cette écriture-là, je dirais, c'est de procéder un peu comme à la façon des impressionnistes par tâches. Et on passe d'un personnage à un autre, d'un destin à un autre, et progressivement, on a une image d'ensemble, une espèce de cartographie mondiale. Et je pense que c'était un peu le projet ambitieux de Soif, c'est un peu le projet de Finnegan's Wake de Joyce aussi, c'est d'arriver à condenser le monde, dans une œuvre. C'est une écriture qui est difficile, mais nourrissante. Alors, des œuvres comme ça au Québec, il s'en est pas fait beaucoup. Je vais vous laisser entendre quelques-uns de ces destins-là qui font tache dans l'univers Soif. C'était la singularité de son destin, pensait-elle, d'oser ces gestes qui lui donnaient la certitude d'exister librement. Autonome et rebelle, ce nom, imprimé à sa porte en lettres noires sur une plaque dorée. Renata Niemans, avocate, ne servait qu'à abriter, qu'à défendre la condition féminine sans cesse violentée. N'était-ce pas aussi un nom lié à sa captivité bourgeoise auprès d'un mari, ou professionnel avec les privilèges de sa classe sociale? Ce n'était que le début de sa convalescence et déjà elle renaissait autrement. Il y a une multitude de personnages et d'univers qui se croisent dans Soif, mais il y a aussi une multitude d'enjeux, des enjeux politiques, des enjeux esthétiques, des enjeux personnels, amoureux. On va rencontrer vraiment de tout. Je connais peu d'œuvres qui réussissent à placer dans un même univers la musique de Mozart, les attentats du Black Panther et le monde des travestis. C'est très étonnant. Faut être capable, ceci dit, de passer outre la difficulté, parce qu'on peut se perdre facilement dans cette écriture-là. À un moment donné, on se demande, attends, je suis rendu où? Qui parle? De quoi parle-t-on? Qui est ce personnage? Il se rattache à qui? Est-ce que c'est sa sœur? Est-ce que c'est son frère? Est-ce que c'est... Et puis, comme il y a une série de personnages qui viennent du milieu de travestis, il y a une espèce de glissement entre le masculin et le féminin qui fait que des fois, on ne sait même pas si un personnage est un homme ou une femme. C'est un peu embêtant. Il y a des questions, la question de l'écriture est au centre de cette œuvre-là. Il y a le personnage de Daniel qui va revenir dans plusieurs romans, qui est un écrivain. Et son écriture est une occasion pour Marie-Claire Blais de réfléchir à ce que signifie écrire. Une petite précision, les extraits que je lis dans Soif, je commence pas au début des phrases, parce que les phrases sont très longues. Il faudrait que je recule de 10 pages, puis que j'avance comme ça pendant une demi-heure. Alors, c'est des extraits de phrases que je vous lis. C'est que Daniel peignait le monde comme Jérôme Bosch et Max Ernst. Tout à fait, dit-il. Daniel n'a pas la fluide maîtrise de ses grands maîtres, mais son livre est foisonnant de leur vision. On plonge avec lui dans la nef des fous, comme dans le jardin des délices. Adrien s'était trompé lorsqu'il avait cru que le jeune auteur était,
comme ces écrivains du Sud, hantés par l'écrasement de la faute dans une société puritaine. Daniel était avant tout un peintre débridé. Parfois sa pitié était caricaturale, son écriture richement symbolique, ce que l'on remarquait à peine à la première lecture du manuscrit. Tout doucement, il nous dirigeait vers les régions vertigineuses de l'enfer. Traitait-il de la folie des hommes, ce terme si cher à Bosch, de la mort? Il juxtaposait dans ses compositions délirantes le monde moderne et l'ancien. Et c'est ce que fait Marie-Claire Blais. Elle juxtapose le moderne et l'ancien. Il y a une espèce de somme qui se fait dans Soif. Si j'avais à résumer cette œuvre-là, c'est vraiment un océan de destin. Il y a quelque chose quand on embarque dans l'écriture. Plusieurs personnes m'ont demandé quel est le meilleur livre de la série. Il y en a peut-être qui voudraient en essayer un. Peut-être juste le meilleur. J'avoue que personnellement, j'ai préféré le Festin au Crépuscule, mais on est pris dans le fait qu'en vérité, c'est un seul livre. Les 8 livres qui font la série Soif, je peux les nommer pour le coup. Il y a Soif, Dans la foudre et la lumière, Augustino et le cœur de la destruction. Déjà, juste les titres, c'est quelque chose. Naissance de Rebecca à l'ère des tourments, Mai au bal des prédateurs, Le jeune homme sans avenir, Au jardin des Acacias et Le festin au crépuscule. Les titres sont quelque chose, l'œuvre est quelque chose, mais c'est ça, quand on entre dans Soif, on a vraiment l'impression que tous ces titres-là, toute cette œuvre-là, n'est qu'un seul texte. On rentre, ça pourrait être écrit sur une seule feuille, on rentre dans un texte continu qui, et là ça dépend des lecteurs, nous avale complètement ou nous repousse complètement. J'ai connu des gens qui ont commencé Soif, qui ont détesté, qui ont décroché. Moi, je fais partie de ceux qui aiment beaucoup ce genre d'écriture, une écriture rigoureuse, une écriture difficile, mais une écriture riche. Alors, pour ceux qui aiment la richesse de l'écriture, je vous conseille ardemment le cycle Soif. Et si jamais, pour vous, c'est trop difficile, il y a plein d'autres bons livres de Marie-Claire Blais, à commencer par David Stern. Alors, j'espère que ça vous donnera envie de lire.